Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Ça y est, une première étape vient d'être franchie dans le déploiement de l'identité numérique. En effet, France Identité a lancé le 12 juin une application en version bêta auprès de 1000 volontaires. L'objectif recherché est de prouver plus facilement son identité grâce au numérique. Ainsi, ce nouveau système de vérification à distance sera capable de garantir l'équivalence d'un face-à-face. De cette manière, chaque citoyen sera susceptible de prouver son identité sur Internet. Concrètement, si vous voulez préparer une hospitalisation, faire une procuration ou ouvrir un compte en banque, ces démarches seront peut-être bientôt réalisables en scannant la puce de sa carte d'identité avec son smartphone. Cette phase de test doit permettre à France Identité de devenir la première application avec un niveau de garantie élevé en matière d'identification numérique. Il est vrai que pour le moment, ce niveau n'est requis pour aucun service en ligne. Demain, cela ouvrira l'accès aux données de santé du compte Amélie. Vous pourrez également envisager l'usage d'une procuration entièrement dématérialisée et même voter par voie électronique. Ceci est notamment possible par la généralisation des nouvelles cartes d'identité. Ces dernières contiennent une puce électronique renfermant photos, empreintes et certains éléments biométriques. Lancé en 2021, ce nouveau format en circulation compte 4,5 millions de détenteurs. Ce projet n'est que la suite d'Alicem. Vous vous souvenez, Alicem avait été initié en 2013, avant d'être abandonné pour des raisons de réticence de la CNIL et d'une partie de la population, car elle prévoyait d'utiliser la reconnaissance faciale. Pour le camp des partisans, l'identité numérique européenne est un objectif prioritaire de l'Union européenne. Elle permettra à l'individu de perdre moins de temps au niveau administratif et regroupera toutes les informations de chaque citoyen européen pour les dossiers médicaux, fiscaux et les droits sociaux. Ursula von der Leyen affirmait en 2020 dans son discours sur l'état de l'Union que chaque fois qu'une application ou un site web nous propose de créer une nouvelle identité numérique ou de nous connecter facilement via une grande plateforme, nous n'avons aucune idée de ce que deviennent nos données en réalité. Selon la présidente, c'est une technologie qui nous permettra de contrôler quelles données nous partageons et l'usage qui pourra en être fait. Mais deux spécialistes du numérique, Raïssa Armata et Marc Norlin, recommandent toutefois de redoubler de vigilance et d'encadrer cette vérification d'identité à distance, afin d'éviter toute usurpation d'identité. L'objectif pour eux est de lutter contre la fraude en général, mais aussi dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, cette application France Identité va-t-elle se substituer à la nouvelle carte d'identité? Marc Nolin, dirigeant de la société Ariane Next, confie à l'AFP: en 2022, il faut arriver à dériver entièrement sa carte d'identité dans son téléphone, à la manière du modèle américain pour les paiements mobiles sans contact. C'est en effet le souhait de Bruxelles, mais cette possibilité a été repoussée pour l'instant car elle fait appel au système propriétaire des fabricants de mobiles. Pour Hervé Bonazzi, dirigeant de la société Archipel, l'application France Identité ne sert pas à grand-chose. Néanmoins, c'est une pièce nécessaire et indispensable à l'avenir de l'identité numérique en Europe. Pour le camp des sceptiques, à terme, cette identité numérique risque d'être recommandée. Même si ce n'est pas encore obligatoire, l'accès à certains services publics, ou tout autre service comme louer une voiture, deviendront des passages obligés, à l'instar du paiement des impôts de manière dématérialisée, au-delà d'un certain seuil. Pour le moment, le gouvernement promet le contraire en affirmant que l'utilisation de l'application restera strictement facultative et n'a pas vocation à se substituer au mode alternatif, formulaire papier ou guichet. Rappelons s'il le faut que la numérisation de l'identité d'un individu est le premier pas vers une société dématérialisée et possiblement fondée sur la technique du crédit social. L'Italie l'expérimente déjà à minima à travers le Smart Citizen Wallet, à Rome et bientôt à Bologne. Même si les autorités se veulent rassurantes, cet outil pourrait représenter un premier pas vers une société du tout numérique, laissant planer le spectre du crédit social chinois.